Are you immigration? You are not an immigration. This is my IDB. And this is my IDB. And then you give me the right. No, you don't have the right. Come and take advantage. No. Mes chers abonnés, me voilà encore de retour lors de notre dernière vidéo. Nous avons abordé un sujet qui a touché beaucoup d'entre nous, la manière dont nos frères étrangers sont traités en Afrique du Sud. Un sujet sensible mais nécessaire. Aujourd'hui, je reviens vers vous, chers abonnés, toujours sur cette même question, parce qu'il y a de réalités que vous devez absolument comprendre. Ce que vous allez voir dans cette vidéo dépasse l'entendement. Il ne s'agit plus seulement de papier ou de statut légal, non. La vidéo que je vous présente montre un étranger en règle avec son ID, donc reconnu comme résident en Afrique du Sud, mais malgré cela, il est rejeté. Aujourd'hui, la situation a pris une tournure encore plus grave. Dans certains cas, des étrangers sont refusés dans les hôpitaux publics, chers abonnés. On leur demande d'aller se faire soigner dans les structures privées, même quand leur état est critique. Pire encore, certaines scènes montrent de personnes entrant dans les hôpitaux, chers abonnés, de l'État pour faire sortir de malades étrangers. Oui, vous avez bien entendu. Mais nous en sommes où en tant qu'Africains? Pendant que chez nous, en République démocratique du Congo, nous accueillons et traitons les étrangers avec respect et dignité, ailleurs, nos propres frères, chers abonnés, subissent humiliation, rejet et injustice. Jusqu'où cela va-t-il aller? Jusqu'à quel point peut-on perdre notre humanité? Cette situation interpelle notre conscience collective. L'Afrique ne devrait-elle pas être unie, solidaire, fraternelle? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, chers abonnés, car nous allons approfondir ces sujets, analyser le fait et vous découvrirez des vérités choquantes que beaucoup ignorent encore. C'est une vidéo qui mérite toute votre attention. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. On commence tout de suite. Mes chers abonnés, ce que vous venez de voir ou ce que vous allez voir n'est pas un simple fait isolé. Ce n'est pas une petite histoire qu'on peut ignorer et passer à autre chose. Non, c'est une réalité profonde, choquante et surtout inquiétante pour l'avenir de notre continent. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, il ne s'agit plus seulement de contrôler le papier ou de vérifier le statut des étrangers, même ceux qui sont en règle, même ceux qui ont une identité reconnue, même ceux qui vivent légalement dans ce pays sont rejetés, humiliés et parfois traités comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. La question qu'on doit se poser est simple, chers abonnés. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dépasse les limites du raisonnable. Refuser l'accès aux hôpitaux publics à un être humain malade, peu importe son origine, c'est franchir une ligne très dangereuse. La santé, c'est un droit fondamental. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est en danger, on ne regarde pas d'abord son passeport, on regarde sa vie. Mais aujourd'hui, certaines scènes montrent exactement le contraire. Des étrangers malades, parfois en situation critique, sont expulsés des hôpitaux publics. On leur dit d'aller ailleurs. On leur impose des conditions impossibles. Et dans certains cas, chers abonnés, des individus prennent même l'initiative d'entrer dans les hôpitaux pour faire sortir ces personnes sans compassion, sans humanité. Jusqu'où irons-nous comme ça? Mes chers abonnés, soyons honnêtes. Ces problèmes ne concernent pas seulement l'Afrique du Sud, c'est un miroir pour toute l'Afrique. Parce que demain, cela peut arriver ailleurs. Aujourd'hui, ce sont eux, demain, ce sera peut-être nous. Et pendant ces temps, ici chez nous en République démocratique du Congo, nous continuons à accueillir des étrangers. Nous vivons avec eux, nous travaillons avec eux, nous les soignons dans nos hôpitaux, nous les respectons. Parce que nous avons compris une chose essentielle, l'humanité passe avant tout.
Alors pourquoi cette différence? Est-ce la peur? Est-ce la crise économique? Est-ce une manipulation? Ou est-ce simplement une perte de nos valeurs africaines? Parce que l'Afrique, ce n'est pas seulement un continent, chers abonnés, c'est une identité, c'est une culture de solidarité, d'hospitalité, de fraternité. Nos ancêtres nous ont appris à accueillir, à partager, à protéger. Mais aujourd'hui, chers abonnés, on assiste à une division, une fracture, une haine qui grandit entre frères africains. Et ça, c'est dangereux. Parce que pendant que nous divisons entre nous, d'autres avancent, d'autres construisent, d'autres profitent de notre désunion. Réfléchissons un instant, chers abonnés. Si un Africain ne peut plus vivre dans un autre pays africain, alors où est notre unité? Si un malade doit être rejeté à cause de son origine, alors où est notre humanité? Si nous commençons à nous combattre entre nous, alors qui gagnera vraiment à la fin? Ce que vous voyez, chers abonnés, dans cette vidéo doit réveiller les consciences. Ce n'est pas seulement pour critiquer, ce n'est pas seulement pour accuser, c'est pour comprendre, analyser et surtout trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nous devons parler, nous devons dénoncer, mais surtout nous devons rester humains. Mes chers abonnés de Jemmy Voice, cette chaîne n'est pas seulement là pour informer, elle est là pour éveiller, pour ouvrir les yeux, pour dire de vérité que beaucoup n'osent pas dire. Et aujourd'hui, la vérité est claire. Ce qui se passe est grave, très grave. Ensemble, en parlant, en partageant, en sensibilisant, nous pouvons faire évoluer les choses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Est-ce normal? Est-ce justifiable? Ou est-ce une dérive que nous devons tous condamner? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo autour de vous parce que plus nous sommes nombreux à en parler, plus le message sera fort. Restons unis, restons conscients, restons humains. Mes chers abonnés, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller au-delà de l'émotion. Oui, ce que nous voyons choque, révolte, fait mal. Mais si on veut réellement comprendre cette situation, chers abonnés, il faut analyser les causes profondes. Première réalité, la pression économique. L'Afrique du Sud est l'une des économies le plus développées du continent. Cela attire naturellement des milliers d'Africains venus chercher des meilleures opportunités. Derrière cette attractivité, chers abonnés, il y a aussi une réalité difficile. Le chômage élevé, la pauvreté dans certaines zones et une forte inégalité sociale. Quand une population locale souffre économiquement, elle cherche souvent un responsable et malheureusement, dans beaucoup de cas, ce sont les étrangers qui deviennent les boucs émissaires. On les accuse de prendre les emplois, on les accuse de surcharger les services publics, on les accuse d'être la cause des difficultés. Mais est-ce vraiment la vérité ou une simplification dangereuse? La crise de services publics. Deuxième réalité, chers abonnés. Les hôpitaux publics en Afrique du Sud sont souvent sous pression. Manque de moyens, manque de personnel, afflux de patients, le système est parfois dépassé. Dans ces contextes, certains développent une logique de priorité nationale. Servir d'abord les citoyens et mettre les étrangers de côté. Mais le problème ici est grave, chers abonnés. Cette logique devient inhumaine lorsqu'elle conduit à refuser de soins ou à expulser de malades. Car à ce niveau, on ne parle plus de gestion, on parle de dignité humaine. La troisième réalité, c'est la montée de la xénophobie. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. L'Afrique du Sud a déjà connu plusieurs épisodes de violence contre les étrangers. Cela s'appelle la xénophobie, la peur ou le rejet de l'étranger. Mais cette xénophobie n'apparaît pas par hasard, elle est souvent alimentée par de discours politiques irresponsables, de rumeurs, des frustrations sociales non résolues et parfois une manipulation de masse. Petit à petit, cela crée une mentalité dangereuse, l'étranger, les problèmes. Et à partir de là, chers abonnés, tout devient possible, même l'inacceptable. La quatrième réalité, c'est une défaillance morale collective. Mes chers abonnés,
il faut le dire avec honnêteté. Au-delà de l'économie ou de la politique, il y a une crise de valeur. Parce que refuser un soin à un malade, parce que chasser quelqu'un d'un hôpital, parce que ignorer la souffrance humaine, ce n'est pas seulement un problème de système, c'est un problème de conscience. Cela montre qu'à un moment donné, l'humanité passe au second plan. Et ça, c'est ce qui doit nous inquiéter le plus. La cinquième réalité, une Afrique divisée comme elle-même. C'est peut-être le point le plus douloureux, chers abonnés. Nous parlons souvent d'unité africaine, nous parlons de solidarité entre peuples africains, mais dans le fait, cette unité est encore fragile. Quand un Africain souffre dans un autre pays africain, cela montre que nous n'avons pas encore construit cette fraternité royale dont nous parlons. Et pourtant, l'histoire nous enseigne, chers abonnés, que notre force doit être dans l'unité, pas dans la division. Mais alors, que faut-il faire? Cette situation nous appelle à réfléchir, mais aussi à agir. Sensibiliser la population, responsabiliser le leader, améliorer le système public, promouvoir de valeurs humaines fortes et surtout, refuser la haine. Parce que si nous restons silencieux, ces comportements risquent de se normaliser. Mes chers abonnés, ce qui se passe aujourd'hui est un signal d'alarme pour toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement une crise locale, c'est une question continentale, c'est une question humaine. Nous devons choisir, soit nous laissons la division grandir, soit nous construisons une Afrique plus juste, plus humaine, plus unie. Donnez-moi votre avis en commentaire. Votre voix compte parce que comprendre, c'est déjà commencer à changer les choses. Et voilà, chers abonnés, arrivé à la fin de cette analyse, il est impossible de rester indifférent. Ce que nous avons vu, ce que nous avons compris, ce que nous avons analysé, tout cela nous laisse avec une question profonde. Quel type d'Afrique voulons-nous construire? Parce que la réalité est là, sous nos yeux. Ici chez nous, en République démocratique du Congo, les étrangers vivent, ils sont à l'aise, ils investissent, ils ouvrent de commerce, ils construisent, ils participent au développement du pays, ils circulent librement, ils travaillent, ils vivent avec nous dans la paix. Et cela fait partie de notre identité, l'accueil, la tolérance et puis la cohabitation. Mais pendant ces temps, regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Nos frères, nos propres frères africains sont rejetés, ils sont humiliés, ils sont exclus, parfois même dans le moment où ils ont le plus besoin d'aide. Comme dans les hôpitaux, un malade qui souffre, qu'on met dehors, un être humain en détresse, qu'on rejette. Et c'est là l'Afrique que nous voulons. Mes chers abonnés, soyons sérieux un instant. L'Afrique ne pourra jamais avancer si les Africains eux-mêmes deviennent les ennemis des Africains. Nous ne pouvons pas parler d'unité, de panafricanisme, de développement pendant que, dans la réalité, nous nous rejetons les uns les autres. Parce que la vérité est simple. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça peut être nous. Celui qui est étranger, quelque part, est citoyen ailleurs. Celui que tu rejettes aujourd'hui, peut être celui qui t'accueillera demain. C'est ça la réalité du monde. Alors, la question devient encore plus forte, chers abonnés. Pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette perte d'humanité? Parce qu'au fond, ces combats n'est pas seulement économique, ce n'est pas seulement politique, c'est un combat de valeurs. Nous devons choisir entre la haine ou la fraternité, le rejet ou l'acceptation, l'égoïsme ou la solidarité. Et aujourd'hui, ce que nous voyons nous montre clairement, je le dis bien clairement, que certaines limites ont été dépassées. Mais tout n'est pas perdu, parce que tant qu'on en parle, tant qu'on dénonce, tant qu'on sensibilise, il y a encore de l'espoir. L'espoir d'une Afrique différente, l'espoir d'une Afrique unie, l'espoir d'une Afrique humaine. Mes chers abonnés de Jemmy Voice, cette vidéo n'est pas là pour créer la division, elle est là pour ouvrir les yeux, elle est là pour dire attention, nous sommes en train de perdre quelque chose d'essentiel, alors chacun de nous doit prendre ses responsabilités à son niveau. Refuser la haine, défendre la dignité humaine, promouvoir l'unité africaine et surtout rester humain.
peu importe les circonstances. Dites-moi en commentaire quel est votre ressenti face à cette situation. Est-ce que cela vous choque? Est-ce que cela doit changer? Abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que ces messages doivent être entendus. Ensemble, faisons en sorte que l'Afrique reste une terre de fraternité et non de rejet. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et souvenez-vous toujours, notre force, ce n'est pas la division, c'est l'unité.